Coucou, un passage ici, pas très long. Faut juste, j'ai l'impression que je réajuste toujours après ces travers quand je mets en route. J'avais envie de, enfin ça me semblait nécessaire de passer par ici pour faire un, enfin nécessaire de passer par ici, c'est jamais obligatoire et nécessaire. Mais les énergies sont très très fortes, très très bousculantes. C'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que ça s'intensifie encore. Et je ressentais, j'ai fait un petit bulletin énergétique que je vous ai partagé sur Facebook et puis sur YouTube. Et je ressens, je suis très oppressée en fait. C'est assez. Vous voyez, j'entends même euh, le bruit d'une lame, tchaf, tchaf, comme ça qui vient. Je fais pas bien le bruit de la lame, cling, cling, qui vient trancher, qui vient couper certaines choses. Et je ressens ça en fait, des énergies très très fortes d'épuration, comme j'ai mis de vérité pure et d'épuration, parce qu'il y a des choses il y a des choses qui deviennent plus claires. Il y a des situations là qui s'éclaircissent pour nombre de personnes, je pense, et aussi bien relationnelles que dans des situations financières, professionnelles, familiales, amicales. Peut-être dans des lieux de vie également, mais il y a une notion de ne plus coller au moule et de ne plus correspondre forcément à ce que l'on vivait jusque-là, aussi bien voilà, dans le relationnel que dans les situations, des choses qui peuvent ne plus nous correspondre parce qu'énergétiquement on a tous beaucoup changé. Et il y a des choses qui ne collent plus en fait, qui ne collent plus avec qui l'on est, et qui demande à être épuré, qui demande à être allégé parce que on aspire à un envol, à quelque chose de plus authentique et de plus vrai pour soi. Et ça passe du coup par le nettoyage qui devient un peu plus poussé, un peu plus vérité en face, pour s'épurer, pour se permettre d'avancer. Là, je vois comme si des gens avaient un boulet à la cheville ou une chaîne, quelque chose qui les retient. Et là, il y a vraiment la nécessité de pouvoir avancer. Et que pour pouvoir avancer, il faut se débarrasser de certaines choses, il faut se libérer de certaines choses. Alors, je vais voir avec quelques cartes, mais j'ai vraiment cette idée qu'il y a il y a des situations... Pour moi, il y a des déménagements qui arrivent, il y a des choses il y a des relations qui s'arrêtent, des situations professionnelles que l'on quitte aussi certainement, mais je vois vraiment du déplacement, du changement. Du changement. Ah, c'est drôle parce que là, cette carte-là, tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de ressortir. Moi, je l'ai baignée. Super. C'est la sagesse. Mais moi, ce que j'y vois, en fait, c'est quelqu'un qui s'en va, en fait, qui a compris certaines choses, qui a acquis certaines choses, qui a vu une certaine nouvelle réalité. D'ailleurs, en plus, c'est le numéro 5, je n'avais pas fait attention. C'est le changement, le numéro 5. Et là, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui quitte. Dans cette idée-là, j'ai quelqu'un qui s'en va, qui connaît sa vérité, qui connaît sa lumière, et qui quitte des situations, qui quitte un endroit, qui quitte peut-être pour certains un lieu de vie, hein, vraiment un foyer peut-être. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail, de ressentir que l'on n'est plus au bon endroit. Il peut y avoir une notion pour ces personnes encore de culpabilité par rapport à une notion peut-être de fidélité à un endroit, de fidélité à des associations, de fidélité à une famille, à des enfants. Donc une culpabilité qui vient avec ça, mais en même temps la personne elle a mûri en fait cette décision là. Ça fait des mois voire des années que ça mûrit. Et là en fait la personne elle sait, elle a son livre, elle a sa lumière intérieure, elle a sa vérité, et il n'y a plus rien qui pourra la retenir. Marrant cette carte, tout à l'heure je m'étais amusée à tirer quelques cartes, elle est sortie plusieurs fois. On a quelqu'un qui a trouvé sa lumière, qui a trouvé son soleil en fait, et qui a besoin pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir aller plus loin, pour continuer sur son chemin de lumière, qui a besoin en fait
de s'éloigner de certaines choses qui ne lui correspondent plus. Ça, c'est tellement dans les énergies, c'est rigolo. Et on a le début de la prospérité. On a vraiment des personnes qui ont trouvé leur soleil. Peut-être que pour certains, en plus, il y a cette idée... Ah, j'avais pas vu, c'est marrant. Il y a cette idée... j'ai encore l'idée de quelque chose qui a mûri. On a l'idée... Alors, on peut avoir l'idée aussi, parce que là, j'ai cette lumière-là, pardon, qui est là. Et là, c'est comme s'il y avait d'autres lumières. On peut avoir l'idée aussi de personnes qui sont... Soit qui vont aller vers des... pour moi, il y a une idée d'aller vers des relations, des situations, des relations en lien d'âme, en fait, qui peuvent être, en tout cas, des familles d'âme, des gens qui vont se rassembler, peut-être si c'est au niveau professionnel, dans quelque chose de... voilà, dans des choses en lien les uns avec les autres par rapport à certainement, du coup, quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Oh, c'est rigolo ça, en plus ça me fait penser au livre de l'âme, là, j'avais pas vu. C'est pas ça, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui a... Là, c'est quelqu'un qui reconnecte son âme, qui reconnecte l'essence de son âme. C'est vraiment ça, comme je vous ai écrit dans le bulletin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire sur mon site. J'ai mis le lien dans la communauté, sur YouTube. Et puis, il est sur ma page Facebook, sinon. Et puis sur mon site, dans le blog. Et on a vraiment ça, on a quelqu'un qui a reconnecté son âme, qui a reconnecté son essence d'âme et qui sait maintenant où aller pour trouver la lumière, pour trouver la joie, pour trouver où est le bon endroit en fait pour soi. Le chemin lumineux, le chemin d'expansion, le chemin qui apporte la joie. Oups là, bon, la carton. La carte qui fait des saltos arrière. Ok, en tout cas il y a vraiment du changement. Alors ce qui me vient quand je vois la carte qui part comme ça, qui s'échappe de mes mains, je pense que ça va être très rapide. C'est pour ça que j'ai ce sentiment d'oppression, ce sentiment, même quand j'ai écrit j'ai dicté pardon, quand j'ai dicté le petit bulletin là, c'était très... ça méritait presque. Je me suis dit, c'est étrange, ma manière de dicter, c'était très saccadé, très, très puissant, très en impulsion comme ça. Il y a quelque chose de très... D'ailleurs, même quand je reçois la guidance, là, c'est presque à bout de souffle, c'est quelque chose de rapide. Pour moi, il y a quelque chose de rapide et dans l'idée, ça tombe là, on envoie valser les choses. Alors, c'est quand même dans la sagesse. Donc, on envoie valser les choses avec sagesse, si c'est possible. Mais il y a une idée comme ça. Mais je pense que la sagesse, elle est aussi dans le fait d'avoir maturé très longtemps les choses. Les choses, elles ont maturé très longtemps, elles sont prêtes à pousser dans la matière, elles sont prêtes à sortir, elles sont prêtes à éclore, elles sont prêtes à montrer le meilleur, à donner leurs fruits. On a quelqu'un qui préserve ce qui lui est précieux, qui sait, qui a su préserver. J'ai aussi l'idée peut-être que certaines choses, elles se sont développées lentement sans que la personne n'en parle, sans que la personne ne fasse part dans son entourage ou dans son milieu professionnel, ni amical peut-être, des choses qu'elle mettait en place, peut-être d'ailleurs qu'elle les mettait sans savoir si ça verrait le jour, mais là il y a l'idée qu'en fait c'est quelque chose qui s'expanse et en tout cas qui est le précieux de cette personne parce qu'elle sait que voilà, ça vient de son âme et qu'il y a beaucoup de choses à faire fleurir. Et j'ai vraiment l'idée de cette... ou de collaboration dans un travail, ou alors vraiment de personnes qui arrivent dans l'entourage de cette personne, qui vont graviter autour d'elle et qui sont beaucoup plus dans sa vibration d'âme, dans sa famille d'âme. Et c'est parce que cette personne, elle se retrouve sur le chemin de son âme qu'elle a fait le choix de son âme, qu'elle va trouver la prospérité, qu'elle va trouver l'abondance, qu'elle va trouver la lumière, qu'elle va trouver la joie, qu'elle va trouver le contentement d'être soi, la plénitude. Rien que ça. Et c'est un nouveau départ. On a vraiment quelqu'un qui part, qui change, qui fait valser, qui est prêt. Vous voyez aussi ce qui me vient quand, vu comme la carte elle est partie sur le côté, ça me fait penser au fou, au mat dans le tarot. C'est celui qui se jette, c'est celui qui ose, c'est celui qui fait les nouveaux départs, qui ne sait pas comment ça va rendre encore, qui ne sait pas ce que ça va donner. Donc malgré tout, dans cette sagesse, il y a vraiment cette rapidité là. C'est tellement rapide que mes mots ne se disent même pas bien. Mais il y a cette idée de... je pense que ce qui est sage en fait dans cette personne, c'est qu'elle a attendu longtemps. Voilà. C'est pas qu'elle va faire les choses avec sagesse, même si je pense qu'il va y avoir une certaine sagesse avec ça, mais c'est surtout qu'elle a attendu longtemps pour être sûre. Et maintenant qu'elle sait et qu'elle est sûre, ça va aller vite.
Voilà, parce que tout est déjà prêt, parce que les choses ont mûri depuis longtemps. On parle d'hommes qui s'élèvent. Donc ça peut être des hommes qui mettent dans la matière des choses, qui commencent à concrétiser, à poser des bases solides. Des bases solides et fiables et stables. La lumière. Ils vont vers leur âme, vers la lumière de leur âme, vers l'endroit qui est éclairé sur leur chemin, leur âme éclaire sur leur chemin. C'est des personnes qui s'élèvent, c'est des personnes qui ont acquis cette sagesse, qui ont acquis cette maturité, qui s'élèvent sur des situations dans lesquelles elles tournaient en rond depuis longtemps, des situations qui se répétaient peut-être aussi, mais là on a des hommes qui s'élèvent sur ça, qui vont poser des bases solides maintenant, qui ont déjà peut-être... Ah, j'ai l'idée que les bases solides, c'est le fait d'avoir attendu longtemps, c'est le fait d'avoir maturé les choses, d'avoir réfléchi les choses et d'être certain maintenant, d'être dans la certitude. C'est ça qui leur permet d'avoir des bases franches et solides pour aller vers cette lumière. Nouvelle naissance, c'est magnifique. C'est super beau, c'est vraiment magnifique et d'une cohérence absolue, j'adore. C'est beau, c'est magnifique. Donc on en est à la même. Hein. Début de la prospérité, nouveau départ, on a la naissance. On peut avoir la naissance aussi par rapport à... Hop là, s'il y a des liens d'âme, à quelque chose qui se met en... Ouais. Là, j'ai l'idée aussi, alors voilà, ça peut être dans le travail, ça peut être dans des situations n'importe lesquelles. Et pour des personnes qui sont en lien d'âme, qui sont déjà en connexion d'âme, on peut avoir, comment dire, un point de rencontre, le point de retrouvailles, où on va faire naître quelque chose ensemble, quelque chose qui a maturé chacun de son côté. Surtout cet homme qui a maturé longtemps. Parce que là on nous parle d'un homme qui a maturé longtemps avec sagesse, une décision, une prise de direction et qui s'élève sur une situation, qui quitte ce qui ne lui convient plus pour aller vers sa lumière, la lumière de son âme, pour aller sur son chemin d'âme. On peut nous dire d'autres. Donc voilà, ça va parfaitement avec les énergies. Hein. Vous voyez que je vous avais parlé avant. Voilà, on a des gens qui se... Certains ont pu connecter, écoutent beaucoup plus leur intuition, reçoivent des informations de leur chakra couronne, de leur troisième œil. Quelque chose qui leur permet maintenant, sur lequel ils se sont connectés. Ils trouvent un certain équilibre. Il y a un alignement dans ces personnes-là. On ressent un alignement, une élévation et un alignement dans ce qu'elles sont. Et on a une expansion. Il y a des messages qui arrivent pour certains. Messages pour peut-être dire aussi que ça y est, elles sortent d'une situation, elles délivrent leur cœur d'une situation, elles vont expanser leur cœur, leur âme pour ce qu'elles sont en fait, hein, pour aller vivre ce qu'elles sont. Il peut y avoir des communications qui arrivent. C'est vraiment des hommes qui ont acquis de la sagesse et qui ont connecté maintenant une certaine intuition, hein, qui ont purifié certaines choses aussi. Mais j'ai l'idée que, parce que là c'est tombé à côté de la naissance, c'est des hommes qui vont aller vers l'équilibre. Alors, il y a l'équilibre en eux-mêmes, entre leur masculin et leur féminin, mais il y a l'équilibre. J'ai encore à nouveau ce changement. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des personnes maintenant qui vont offrir, pour ceux qui sont en lien d'âme, on peut avoir l'idée que justement, ou alors, si c'est ça, pour celles qui sont en lien d'âme, ou ceux qui vont aller vers la lumière et ou qui étaient dans une relation... si quand même parce que c'est sur leur chemin d'âme, donc j'ai envie de dire c'est ça, hein. Mais quand ces personnes elles vont aller vers une femme, vers une relation, on a aussi l'idée qu'on a un changement par rapport à un nouvel équilibre, donc on a quelque chose de plus équilibré, donc on peut avoir une relation qui existait ou alors quelque chose qui était un lien qui était là entre un homme et une femme, et qui n'était pas équilibré, mais qui va maintenant vers un équilibre parce que cette personne, elle fait le choix de son âme. Elle fait le choix de quitter
de trancher avec certaines situations pour faire le choix de son âme et se permettre d'avoir quelque chose de plus équilibré entre les deux, de plus émotionnel aussi entre les deux. Il y a quelque chose qui... C'est comme si l'affectif pouvait prendre plus de place. Et aussi, on peut avoir l'idée qu'il y a un changement dans la façon de communiquer avec l'autre. Ouais, il y a quelque chose de plus harmonieux dans la communication. Quelque chose qui devient plus fluide au niveau de la communication. Ouais. Je crois qu'on ne peut plus rien dire. En tout cas, voilà, ça méritait d'être clair. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. J'allais vous dire, c'est marrant. Ah non, il y en a 3 même, j'avais pas vu. Ah, finesse, incroyable. Des gens qui voient la vérité, qui s'en vont de situations. C'est guidé par leur étoile. Ça va bien avec leur âme, c'est quelque chose qui est guidé, béni, pour lequel peut-être ils avaient nourri beaucoup d'espoir. En tout cas, là, ce qui me vient surtout, c'est que cette étoile qui est là, c'est leur bonne étoile, c'est leur petite étoile, c'est leur guide également. Ces personnes, elles voient la vérité en face. On est vraiment dans le bulletin énergétique que j'ai écrit, c'est fou. C'est fou et c'est drôle et c'est en même temps si normal. C'est marrant, c'est magique et normal à la fois. Elles partent, elles quittent certaines situations qui ne leur conviennent plus parce qu'elles vont vers la vérité de leur âme. Voilà, donc tout ceci est bien guidé, bien accompagné. Et puis voilà, je vais en prendre une dernière pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi ça mène. Chakra du 3e œil. On a des personnes qui reconnectent leur intuition plus profondément. Certaines personnes qui sont encore ces hommes-là qui sont... Prenez si vous êtes une femme, on peut aussi prendre inversement. Mais là, il y a l'idée quand même d'homme qui est ressorti. C'était pas obligé de ressortir. J'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la femme, j'ai la carte de rien. Ça aurait pu être ni l'une ni l'autre. Donc des hommes qui connectent, qui ont... c'est peut-être ça aussi qui leur permet de... de se permettre enfin d'expanser, de mettre en lumière et de mettre dans la matière leur sagesse acquise, tout ce qu'ils ont compris au fur et à mesure. C'était comme si ça leur permettait d'être mieux guidés, de recevoir des informations de façon plus sûre et de faire confiance en ces informations reçues. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'en prendre encore une. Je suis un peu gourmande ce soir. Une petite dernière pour voir si on nous parle de quelque chose par rapport à ces personnes ou ces couples qui vont se mettre en matière. On a un repos, un rajeunissement, on a vraiment une guérison. C'est des hommes qui ont pris le temps. Moi, ce qui me revient encore, c'est qu'ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps d'accueillir les choses qui venaient à eux et de guérir aussi certaines choses. De s'ouvrir peut-être au niveau du chakra du cœur pour pouvoir se permettre d'ouvrir à l'abondance, aussi à l'ouverture à l'autre et à ce que leur cœur peut offrir. Parce que leur âme, elle peut offrir des choses si leur cœur est en ouverture. Et là, on est sur ça. On a des gens qui ont accueilli certaines choses, qui se sont permis de reconnecter certaines choses et qui, en guérissant leur cœur, se permettent après de pouvoir ouvrir ce cœur à l'expanser et l'exprimer dans la matière. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, d'activer la cloche si vous n'avez pas accroché, si vous n'avez pas activé. N'hésitez pas à faire un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez si cela vous a plu. Et puis sinon, il y a toujours pour les accompagnements, je mets toujours en bas en dessous mon site internet où vous avez toutes les infos que vous voulez pour des guidances ou pour des hypnoses. Voilà, et bien moi je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, je suis très contente. C'est des jolies énergies qui sont là, mais elles sont puissantes. C'est vraiment, on est sur quelque chose de très rapide maintenant. Donc quelque chose de très rapide qui a pu mettre des mois, des années, comme je vous ai dit, mais maintenant qui va se mettre en place très rapidement.
Voilà, ça me fait des fourmis partout quand je vous dis ça. Et bien, prenez soin de vous, passez une jolie soirée, à bientôt.